Hello, j'espère que vous allez bien avec cette maxi chaleur qu'on a en ce moment. Pensez bien à vous hydrater surtout. On est là pour la suite du haul de la honte. Je mettrai bien sûr la première partie en fiche si vous ne l'avez pas vue. Le haul de la honte, c'était quoi? C'était une balade sur Paris avec Mademoiselle Alice où j'avais complètement craqué mon slip. Comme j'étais pas sortie depuis extrêmement longtemps, je me suis lâchée et j'ai acheté plein de choses. J'avais fait des achats chez Kiko, mais il y avait tellement d'achats que ça méritait une vidéo dédiée. On est là, c'est aujourd'hui, et on est ici pour parler de ça. Asseyez-vous confortablement, peut-être prenez une petite boisson parce que je pense qu'on en a pour un moment. Donc, notre ami Kiko, récemment, ils ont débarqué avec plein de nouvelles collections. Ils sont en train de refaire un petit peu toute leur gamme et du coup, quand on y est allé, on a voulu découvrir les nouveautés et il y avait beaucoup de nouveautés. C'était difficile de pas craquer, de pas prendre un petit truc dans chaque, mais bon. Les achats que je vais vous présenter aujourd'hui ont été faits en deux temps. Des achats faits en magasin, comme d'habitude, comme tout le monde. Et ensuite, quelques jours après, sur internet, grâce au site Kiko et à la carte fidélité, il y avait une offre. Il y a souvent des offres de malades, hein, donc abonnez-vous à la newsletter, ça coûte rien du tout. Et vous recevez les offres. Et là, il y avait une offre de folie. 3 produits achetés, 3 produits offerts. En gros, les 3 moins chers était complètement offert. Seul petit bémol d'après moi, sur le site de Kiko, le minimum de commande est 25 €. Donc c'est un petit peu cher, enfin voilà. Je vais donc commencer par la gamme skincare, les produits que j'ai pris dans la nouvelle gamme. Il y a plus d'une quarantaine de références il me semble, enfin il y en a vraiment partout. Il y a toute une gamme pour préparer la peau, donc toute une gamme nettoyage. Il y a une gamme de soins et après il va y avoir une gamme des gammes spécifiques pour le visage. Vous en avez 4. Il y en a une pour matifier, pour libérer les pores, pour resserrer un petit peu les pores. Il y en a une autre pour hydrater, pour protéger la peau. Il y en a une pour lisser un petit peu les premières rides et donner un effet bonne mine. Et la dernière est vraiment pour raffermir, bien hydrater. J'ai commencé par craquer pour la Pure Clean Foam. Donc en fait c'est une mousse nettoyante visage. Elle est extrêmement douce, j'aime beaucoup l'odeur. Elle nettoie bien la peau. On sent la peau bien lisse. Après le nettoyage, on sent que la peau est bien propre, qu'il n'y a plus d'impuretés, qu'elle régule le sébum. Ça tire pas trop, voilà, c'est pas trop fort. C'est idéal pour les peaux normales à mixtes. J'en suis super contente, d'ailleurs je suis pas la seule. À la maison on est 2 à l'utiliser, on en est très contents tous les deux, c'est hyper doux. Moi je vais plutôt l'utiliser le soir, le matin j'ai besoin de quelque chose de plus matifiant, mais pour le soir, pour finir le démaquillage, c'est parfait. Elle est douce, voilà, je sens au niveau de la peau que la peau est toute douce, bien nettoyée, donc voilà, j'en suis super contente. Ensuite j'ai pris la Pure Clean Powder, donc c'est une petite poudre toute simple. Vous allez ajouter un petit peu d'eau, ça va faire une mousse nettoyante pour le visage. Donc celle-ci je l'avais pas encore testée, je l'ai testée ce matin, là juste avant de me maquiller, exprès, pour pouvoir vous en parler. Donc déjà ce qui est génial c'est que comme c'est la même gamme, elles ont la même odeur. Et ça c'est top. Ces fameuses poudres, tout le monde commence à sortir des poudres comme ça. Je sais qu'il y en a chez Sephora, j'ai vu qu'il y avait je sais plus quelle autre marque qui en avait sorti aussi. Les petites poudres comme ça, tout le monde en sort. Donc soit vous humidifiez le visage, humidifiez un peu les mains, vous en mettez dans les mains, vous frottez, vous passez sur le visage. Ce qui peut être bien aussi si vous voulez quelque chose de moins exfoliant, quelque chose voilà, d'un petit peu plus doux à faire peut-être plus souvent. Vous pouvez en ajouter dans votre nettoyant visage du matin habituel, enfin voilà quoi, vous en ajoutez un petit peu, vous mélangez, vous nettoyez. C'est pareil, j'ai adoré l'odeur, c'est assez simple d'utilisation, ça laisse la peau toute douce, ça enlève bien toutes les petites peaux. Moi qui ai ma grosse plaque d'eczéma, c'est vrai que ça me l'a bien lissé, ça a bien enlevé toutes les petites peaux. C'est pas glamour mais ça marche et j'en suis très contente. Celle-ci est pour tous les types de peau, donc c'est vraiment, comme je vous dis, même si vous avez la peau un petit peu sensible et réactive comme je vais avoir moi, et ben j'en ai pas mis trop, j'ai fait une exfoliation plutôt douce et voilà, j'ai pas rougi, ça a pas tiré, j'ai pas fait de réaction. Une première utilisation très concluante en tout cas. Ils ont également refait leur démaquillant biphasé. Là, donc je l'ai pris en format voyage pour tester. Donc c'est le Pure Clean Eye and Lips, donc le démaquillant biphasé pour maquillage waterproof pour tout type de peau. Donc on voit bien qu'il est totalement biphasé. On le secoue avant de l'utiliser, jusque là rien de nouveau sous le soleil. Sauf qu'ils l'ont reformulé, parce que c'est vrai que comme c'était un nettoyant biphasé, donc à base d'huile, il laissait quand même quelque chose sur la peau, il laissait quand même quelque chose d'un petit peu gras. Donc c'est vrai que des fois c'est pas très agréable le soir, et surtout pour les peaux, bienvenue, pour les peaux qui ont tendance à briller et à faire leur vie et voilà,
Et bah c'est vrai que c'était peut-être un petit peu too much et du coup ils l'ont reformulé, je l'ai pas encore essayé pour le moment sur le visage, je le garde pour les vacances, mais je l'ai testé en magasin pour enlever tous les swatchs que j'avais sur le bras et c'est vrai qu'il reste aucun résidu, donc j'espère qu'il va tenir ses promesses. Ensuite dans la gamme Shine Refine, celle pour libérer des impuretés, resserrer un peu les pores, matifier, j'avais envie de tout prendre. Mais comme j'ai déjà une routine établie qui marche très bien, je me suis décidée pour le Shine Refine Spot. C'est un petit soin localisé anti-imperfection. Vous en mettez une toute petite caca de noisette sur la main et on va en appliquer sur les petits boutons, sur voilà. C'est à base d'extrait d'arbre à thé, donc ça remplace mon eau d'arbre à thé de chez The Body Shop que j'ai et qui est complètement périmée depuis au moins 2 ans et demi. Donc c'est à base d'arbre à thé, ça sent un petit peu moins fort. On sent qu'il n'y a pas que de l'arbre à thé dedans, donc ça sent un petit peu moins fort pour les gens que l'odeur d'arbre à thé dérange. Et en plus dedans il va y avoir de l'allantoïne, c'est bon pour réparer la peau. Donc l'arbre à thé qui est antibactérien, antifongique, qui va permettre de désengorger le bouton, et les boutons permettent qu'il va se dérougir et dégonfler. Et l'allantoïne qui va aider à cicatriser. Et je peux vous dire que ces petites choses, ça paye pas de mine, mais je suis très contente de l'avoir acheté. Surtout que je me suis fait grignoter le visage par des petits moustiques. Des saloperies de moustiques parce que je suis allergique donc je gonfle et ça fait Elephant Man et j'en ai un énorme là et j'en ai un autre ici et je peux vous dire que ça fait du bien. Déjà ça permet, bon sur les petits boutons, de les faire passer un peu plus vite et de les faire dérougir plus rapidement, mais surtout ce qui va être piqûre de moustiques, ça va calmer, ça va permettre vraiment de calmer un petit peu les démangeaisons et le venin et je suis très contente de l'avoir acheté parce que sinon je sais pas ce que j'aurais fait avec ces foutus moustiques. Ensuite j'ai craqué pour un nouveau produit de la gamme pour les ongles, la nouvelle gamme totalement reformulée à base d'huile de cucuy. Je vous ai déjà présenté dans mes derniers hauls et dans mes derniers favoris une des bases pour les ongles que j'adore, qui est vraiment très bien. Et du coup je me suis dit que j'allais craquer sur un top coat. Donc c'est le top coat effet gel. Déjà ce qui est génial c'est que les nouveaux pinceaux en une couche c'est fini, c'est fait, c'est voilà, les nouveaux pinceaux sont géniaux. Et je me suis dit que s'il avait le même effet que le top coat dans le duo de vernis et de top coat effet gel, c'était tout gagnant. Parce que ce top coat est démentiel, il sèche vite, il a un effet hyper brillant, il fait bien tenir, enfin ce top coat est parfait mais il n'est disponible que dans le duo avec le vernis. Donc je me suis dit que si celui-ci il faisait le même boulot et qu'on pouvait l'acheter tout seul, il avait tout gagné. Je l'ai pas encore essayé, j'ai d'autres top coats à terminer avant, mais je manquerai pas de vous en parler si jamais il y a besoin de dire quelque chose sur lui. Ensuite j'ai racheté un produit que les plus assidus d'entre vous connaissent parce que ça fait 3 ans que je le rachète, tous les ans. Ça fait 3 ans que tous les ans il est dans mes favoris, donc au bout d'un moment c'est peut-être un petit peu redondant, mais quand on aime, on compte pas. Le City Filter, c'est une base pour le teint avec un SPF 50. Voilà. Je vais pas refaire le speech à chaque fois, faut se protéger, le soleil c'est pas bien, les UV c'est pas bien. Si vous voulez toute ridée à 30 ans, c'est votre problème, mais moi c'est hors de question, surtout que les 30 ans je les ai déjà. Cette petite base est géniale, elle est très fluide, donc quand on l'applique elle est pas épaisse, elle fait pas briller, voilà, moi qui ai la peau mixte, qui brille, ça ne me fait pas plus briller. Elle a une petite odeur de vanille, ça sent super bon, ça sent un peu les vacances et bah elle fait bien son boulot de primer et elle fait bien son boulot d'anti-UV. Donc c'est parfait pour le matin. Voilà, malheureusement on peut pas la réappliquer en cours de journée sinon faut se redémaquiller, mais ça c'est un autre débat. Mais vraiment celle-ci, tous les ans je l'achète puisque, chose à savoir, quand vos produits solaires sont ouverts, une année, vous ne pouvez pas les garder pour l'année d'après, même s'il vous en reste, puisque ça ne tient pas, la protection solaire ne tient pas d'une année à l'autre. Voilà, je l'adore. Tous les ans je l'achète, tous les ans c'est dans mes favoris. Donc attendez-vous à l'avoir dans mes favoris. Une nouveauté également pour moi, mais je pense que c'est pas du tout une nouveauté, c'est quelque chose qui est dans leur gamme depuis un moment. C'est le fixateur de maquillage Face Makeup Fixer. On la secoue, elle est sous forme de spray. Donc je suis pas habituée, moi c'est plutôt sous forme de brume habituellement.
Je vous cache pas qu'à l'odeur, on a l'impression de se foutre de la laque sur la tronche. Après, je ne l'ai pas encore testé, donc je peux pas vous en dire plus. Mais je sais juste qu'il faut fermer les yeux, il faut fermer le nez quand vous le mettez, il faut fermer la bouche, parce qu'on peut avoir des petits problèmes. La brume, elle est bien, on la sent pas sur le visage en fait. On n'a pas l'impression qu'on a le visage qui sue, ça ne mouille pas le visage, donc jusqu'à présent, j'ai rien à redire. Est-ce que ça marche aussi bien que l'ancienne? Je n'en sais rien. Mais au niveau du prix, j'ai préféré tester celui-ci avant de tester quelque chose de vraiment beaucoup plus cher. Il y a une toute petite odeur, c'est frais, c'est légèrement agréable. Ça tire pas là pour rien, on n'a pas l'impression d'avoir mis quelque chose. Est-ce que ça marchera, est-ce que ça marchera pas? L'avenir nous le dira. Et là, on arrive au moment où j'ai complètement craqué. Les nouveaux rouges à lèvres Velvet Passion, on en entend parler partout, on les voit partout sur YouTube, on les voit partout sur les blogs. En gros, si vous êtes passé à côté, c'est que vous vivez dans une grotte. Ce sont les nouveaux rouges à lèvres crémeux à effet mat. Et je dis bien crémeux à effet mat, puisque quand on les applique, ils sont hyper crémeux, ils sont pas secs, vous savez, il y a des rouges à lèvres mat, quand on les met, on sent que ça veut pas, là, ça glisse tout seul. À porter, c'est un bonheur, c'est hyper crémeux, ça a vraiment un rendu mat. Ils ne sont pas sans transfert, donc faudra faire des petites retouches dans la journée, mais ils sont super confortables, la tenue est très bonne. Et pour l'instant, j'ai pas eu besoin de mettre de crayon, donc ça veut dire ce que ça veut dire. Le premier jour, on en a acheté un seul, pour tester, et d'ailleurs quand on est sorti de la boutique on s'est empressé de le tester et de l'appliquer directement et on a tellement été conquise et on a tellement bien aimé que quand il y a eu la promo, et ben on en a racheté d'autres. Donc j'en ai 4 à vous présenter et je vais vous montrer les petits swatchs tout de suite. Déjà le packaging est trop beau, il est hyper lourd, hyper qualitatif, ils sentent super bon, il y a cette petite odeur de vanille que maintenant tous les rouges à lèvres Kiko ont. Je vais vous faire les swatchs, je vous donne les numéros maintenant mais je vous rajouterai leur nom parce que sur le site internet ils ont un nom mais le nom n'est pas disponible sur le packaging. On commence par le 314. Bon déjà regardez, premier passage. C'est super pigmenté, il n'y a pas à dire. C'est un framboise qui tire sur le fuchsia. Il est très beau, vous voyez, c'est hyper crémeux, vous voyez, quand on l'applique c'est vraiment super crémeux. Ensuite on a le 315 et ça c'est le premier que j'ai acheté le premier jour, c'est celui que je porte aujourd'hui. Il est un petit peu nude, il fait nude vieux rose et ce qui est génial avec celui-ci c'est qu'il n'a pas le même rendu suivant la nature et la pigmentation de vos lèvres. Je sais que le premier jour c'est celui-là qu'on a acheté, on a acheté toutes les deux de même avec Mademoiselle Alice et quand on l'a essayé en sortant de la boutique, sur elle ça n'avait pas du tout le même rendu que sur moi. Comme j'ai les lèvres assez pigmentées de base, il fait beaucoup plus fort, beaucoup plus soutenu sur moi, c'est un nude un petit peu en mieux, c'est un nude un peu soutenu, un peu bois de rose. Sur elle ça faisait beaucoup plus nude, beige, rosé. Je pense qu'il va à tout le monde celui-ci. Voilà, je pense qu'il va à tout le monde. C'est une couleur, bah c'est simple, c'est l'une des couleurs qui se vendait le mieux il me semble. J'ai pris le 317 qui lui est beaucoup plus foncé. On commence à arriver dans le framboise bordeaux un petit peu plus soutenu, donc peut-être un petit peu moins pour cet été, un petit peu plus pour cet automne et cet hiver, mais pareil, hein, super beau. Et le dernier, le 318, on reste dans les mêmes couleurs à force, hein, de toute façon, quand on des couleurs nous vont et qu'on les aime. Et lui, il est beaucoup plus foncé, donc ça reste un framboise, mais beaucoup plus soutenu, vous allez voir qu'il a rien à voir avec celui d'avant. Il est ici. Donc on voit qu'il est plus foncé, plus bordeaux, plus framboise. Et voilà, j'ai envie de vous dire, c'est des petits rouges à lèvres qui coûtent pas cher et qui sont d'une qualité à tomber. Je comprends pourquoi ils ont fait le buzz, je comprends pourquoi tout le monde en parlait, je comprends pourquoi ils étaient en rupture de stock, ils sont vraiment géniaux. Voilà, c'est terminé et c'est déjà pas mal, j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle n'a pas été trop longue. N'hésitez pas à me dire en commentaire sur quoi vous avez craqué récemment chez Kiko et s'il y a des choses qui vous donnent envie plus que d'autres, ça pourra peut-être m'aiguiller pour des prochaines acquisitions. Et je tenais à vous remercier 1 million de fois parce qu'à l'heure où cette vidéo sort, on a passé les 3000 abonnés sur la chaîne. À chaque fois que je le dis, déjà le jour où j'en ai eu 300, j'ai trouvé ça dingue, alors 3000... Non mais je sais pas d'où vous venez, mais merci, j'espère que vous vous plairez ici. Donc il y a un concours forcément qui ne va pas tarder, je sais qu'il vous plaira puisque je l'avais déjà fait pour les 500 abonnés et ça avait eu un succès monstre, donc jetez un œil de temps en temps, ça devrait plus trop tarder. Et surtout dites-moi ce que vous aimeriez voir pour fêter ça, peut-être une foire aux questions, un tag, je sais pas, dites-moi ce que vous aimeriez voir parce que c'est votre chaîne avant tout. Oui c'est ma chaîne mais c'est surtout la vôtre parce que si vous n'étiez pas là,
et ben il y aurait qu'une Emily, toute bête, toute couillonne, en train de parler toute seule à un mur. Voilà, donc je vous fais plein d'énormes bisous, merci encore. Et jusqu'à la prochaine fois comme d'habitude, je vous fais plein d'énormes bisous. Bye bye.